Voici mon serment, celui du médecin en croisade contre la maltraitance invisible pour la dignité humaine. Article 1. Je jure fidélité au serment d'Hippocrate, au code de déontologie médicale, à la loi relative aux droits du patient et aux principes fondamentaux de l'état de droit. Cet engagement fonde la légitimité de mon exercice médical. Article 2. Je promets de toujours combattre les injustices et les violations flagrantes des droits humains. Je m'engage à rechercher des preuves, à recueillir des témoignages fondés sur des données objectives. Article 3. Je baserai mes constats et mes actions sur des études scientifiques sérieuses, mon expérience professionnelle de terrain, l'analyse approfondie des dossiers médicaux de mes patients. Article 4. Je m'engage à informer, dénoncer et alerter les autorités médicales, judiciaires, politiques, ainsi que la presse, chaque fois que je serai témoin de faits portant atteinte à la dignité, à la santé ou à la vie de personnes vulnérables. Article 5. Je soignerai toute personne sans discrimination, quel que soit son âge, son origine, sa condition ou ses moyens. Je dénonce en particulier la discrimination systémique qui empêche une prise en charge précoce et globale des personnes âgées. Article 6. Je m'engage dans cette mission au sein d'une association médico-sociale sans but lucratif, en portant les principes suivants: écouter, aider, soigner, protéger, défendre toute personne vulnérable exposée à un danger physique, psychique et institutionnel. Article 7. Je ne céderai jamais aux intimidations, aux menaces, aux rumeurs, aux pressions, ni aux harcèlements, d'où qu'ils viennent, dès lors qu'ils visent à entraver ma mission de médecin défenseur des droits humains. Article 8. J'exercerai une médecine profondément humaine, fondée sur l'écoute sincère du patient et la coopération entre tous les professionnels de la santé, afin de garantir à chacun une prise en charge digne, rigoureuse et bienveillante. Article 9. Je m'engage à rechercher inlassablement la vérité, sans compromission ni relâchement, en fondant mes démarches sur la rigueur scientifique, la transparence des faits et l'examen critique des réalités de terrain. La recherche de vérité pour moi, médecin, est un devoir éthique, un acte de justice et un impératif de soin. Article 10. Je respecterai en toutes circonstances la liberté de décision de mes patients. Je m'engage à toujours recueillir leur consentement libre, éclairé et réversible après une information loyale, claire et complète. Nul acte médical ne sera posé sans que le patient ou sa personne de confiance n'en ait pris la portée, les risques, les bénéfices et les alternatives. Article 11. Je m'engage à poursuivre en permanence ma formation scientifique et médicale, à remettre en question mes certitudes et à rechercher l'enrichissement par le débat contradictoire. Car la vérité médicale ne peut émerger sans pluralité d'approches, confrontation des points de vue et humilité intellectuelle devant la complexité du réel. Article 12. Je prête ce serment en mémoire de mon frère, victime d'une maltraitance intrafamiliale, d'une violence inouïe, qui l'a conduit au suicide le 4 octobre 2017. Ce serment est la promesse de ne jamais détourner le regard, de ne jamais abandonner les victimes de l'indifférence, de l'oppression, de l'oubli ou du silence. Article 13. Je jure fidélité à ce serment de médecin en croisade contre la maltraitance de manière solennelle, librement consentie et sur l'honneur.
Ben, on s'est connus parce qu'une personne t'a alerté que nous vivions dans une caravane. Bon, quand tu es venu, je n'étais pas dans la mansarde. Et il y avait 2 personnes qui écoutaient ce qu'on disait. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle équipe! Il reçoit tout le monde, de n'importe où, de la France, de partout. Et ils sont débordés et quand même ils s'accrochent. Mais ça donne de l'espoir au total. Même sous la contrainte, Ouais. le serment est respecté. Mais malgré cela, elle a quand même été donc mise sous tutelle. Ça a été pour elle un choc terrible. Pour les 3 premiers mois après cette mise sous tutelle, j'ai dû être ici jour et nuit. Je pense qu'il sauvait la vie. On recontacte le docteur Bouillon, et là il nous dit, si vous laissez à l'hôpital, il va mourir, il faut le sortir. Et au niveau de ton médecin traitant, alors est-ce que tu as eu un suivi régulier par rapport Je l'ai à vu ça? qu'une fois. Il n'y a pas de suivi qui a été fait, sauf chaque rendez-vous que j'avais à l'hôpital pour me prescrire l'insuline que j'avais besoin. Quand il s'entend, à peu de choses près. Même si c'est fichu, il faut juste se dire que de toute façon, il faut mettre tout en œuvre pour que la personne, si elle doit mourir, si c'est son heure, pour qu'elle meure dans des conditions d'hygiène et de dignité. Voilà, c'est ça la chose qui compte.